Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même en effet n'y entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent rentrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour en faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul, mais si on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel fait un serment par l'autel, et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Ah, bah c'est sûr qu'ils en prennent plein la figure, hein, les scribes et les pharisiens. Hypocrites! Faites attention, les pharisiens, ils n'étaient pas méchants. Ils n'ont pas décidé d'être hypocrites. Et eux, ils étaient persuadés d'être dans leur bon droit. Ils étaient persuadés de bien faire les choses. Et c'est ça ce qui est d'autant plus dramatique. La vraie question, c'est comment ils sont devenus pharisiens hypocrites? Comment est-ce qu'à la fin, ils ont fini par tellement bien maîtriser leur rôle qu'ils ont fini par s'enfermer dedans et devenir la caricature d'eux-mêmes? Parce qu'au début, ça procède de quoi? Au début, ça procède très certainement d'un amour sincère de Dieu. Enfin, on ne naît pas pharisien, on le devient. On le devient comment? C'est compliqué, hein. À lire l'évangile d'aujourd'hui, on vous dit qu'on peut devenir pharisien quand on est trop fervent. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand vous y êtes arrivé, vous le rendrez 2 fois pire de la gêne que vous. Parce qu'ici, c'est une ferveur qui a transformé l'apostolat en militantisme. Vous êtes dans l'idéologie, mais quand est-ce qu'on bascule du côté du militantisme et de l'idéologie? Vous savez, ça va vite, hein. On devient aveugle parce que on se pose trop de questions. Est-ce que je suis tenu par le serment quand je l'ai fait sur le sanctuaire? Quand je ne l'ai pas fait par le sanctuaire? Mais ça, le respect de la parole donnée. Quand on se pose 1001 questions pour se tirer de situations qu'on n'arrive plus à assumer. Enfin, c'est aussi toute notre vie, hein. Méfions-nous de nous-mêmes. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est des pharisiens, mais méfions-nous de nous-mêmes quand même.